Et alors, qu'est-ce qui t'énerve le plus sur YouTube? Bah ça m'énerve beaucoup. Ça, du coup. Est-ce que c'est ce qui t'énerve le plus? Non, ce qui m'énerve beaucoup, mais ça, c'est pas YouTube, c'est l'être humain. C'est que il y a on a des algorithmes dans le cerveau qui font que les contenus les plus énervants, les plus dégoûtants, ceux qui génèrent des émotions, sont beaucoup plus viraux que les autres. Et donc, dès qu'il veut faire quelque chose d'un petit peu profond, d'un peu posé, d'un peu structuré, argumenté, bah, t'es pas favorisé par l'algorithme, mais du cerveau. Et on pourrait imaginer des plateformes qui essayent d'avoir une responsabilité citoyenne dans qu'est-ce que les gens consomment, comment on peut les aider à faire mieux, et c'est pas du tout le but. C'est pas le but de YouTube. YouTube, en effet, c'est une entreprise. C'est ça. Et donc, j'aimerais qu'il y ait peut-être des moyens pour que les vertus comme ça de pro-démocratie qu'il y a dans les contenus avec une vraie information soient mises en avant. J'ai pas de solution. Je constate que ça marche pas bien et que lorsqu'on regarde notamment la pandémie, des contenus ont explosé, les sujets complotistes ont vraiment été mis en avant. Et ben ceux qui ont profité dans la crise pour gagner plein d'abonnés, c'est pas les anti-complotistes. Voilà. Nous, on n'a pas eu une explosion de nos abonnés. En revanche, quand on regarde ce qui passe du côté des complotistes, eux, ils ont tout ramassé, quoi. Donc, il y a un avantage algorithmique au contenu de merde, au contenu dangereux, au contenu complotiste. Et nous, on ne fait pas le poids. Les contenus que nous, on propose sont moins appétants pour l'esprit. Alors, peut-être que c'est une faute, qu'il faut qu'on fasse des contenus plus putaclic, plus sexy pour le cerveau. Peut-être que c'est à nous de trouver la solution. Sauf que je commence à avoir un peu de bouteille. C'est pas très compatible avec les vertus qu'on peut mettre en avant. Le penseur critique, c'est quelqu'un qui pense lentement, qui accepte de se remettre en question. Et ça va à l'encontre de toutes les injonctions, les notifications qu'on met sur YouTube. Et tout ce qui est lecture automatique a tendance à amener les gens vers de plus en plus de contenus radicaux. Donc ça les radicalise, ça les polarise. Et on est une société américaine qui est polarisée à mort. Et en France, ça nous pend au nez. Enfin, ça commence déjà. Et ça, il faudrait que YouTube se rende compte qu'ils ont une responsabilité, encore une fois. Je ne pense pas que c'est des gens qui veulent avoir cette responsabilité. N'empêche qu'à un moment donné, c'est là. Enfin, ils ont un rôle à jouer, quoi. Et Twitter s'en est rendu compte, ils ont viré Trump. Twitter a pris cette responsabilité. YouTube, on n'est pas là. J'ai le sentiment. Tu serais pour que YouTube supprime des chaînes de complotistes Je suis pour que YouTube fasse quelque chose. Et j'entends YouTube dire ouais, c'est important, et je vois pas. Après, il y a la liberté d'expression. C'est très important. C'est primordial. N'empêche qu'on peut s'exprimer sans être mis en avant par les algorithmes. Ah, mais là, avantager quelqu'un plutôt qu'un autre, c'est prendre position. Non, c'est exactement ce qui est fait. YouTube fait des choix de mettre des gens en avant plutôt que d'autres. Il y a des critères qui sont choisis. C'est pas les bons critères pour moi. Parfois, je me demande s'ils comprennent vraiment ce que fait leur algorithme. Et parce que parfois, l'outil t'échappe et tu sais plus. Je te crois. Mais peut-être qu'il faudrait pas que l'outil leur échappe. Ouais.